c'est plus que jamais la guerre de tous contre tous. Dans l'est du pays, deux armées étrangères, rwandaises et ougandaises, vont même finir par s'affronter entre elles sur un territoire qui n'est pas le leur, mais dont elles veulent s'approprier les richesses. Une guerre de prédateurs, dont Kisangani, la troisième ville du pays, sera le champ de bataille. Le 5 juin 2000, la ville subit des bombardements qui font de très nombreuses victimes. On a trouvé des corps qui étaient exposés partout et d'autres étaient enterrés par les membres des familles. Ça, ce sont des preuves pour nous que ces gens nous ont guillotinés, ils nous ont tués. C'est comme ça. Iko na batu ata 100 moya, makumi sita, makumi tano, cimetière moya. Bale batu balikuwa biko azika bao ndani ya chasse. Mtu iko anakuwa kidoko hivi banabatiatia batu moya, batu ndani ya chasse ndio banakuwa kutupatupa kule sasa koni. La guerre des 6 jours, c'est le couronnement de la barbarie des armées du Rwanda et de l'Ouganda. Parce qu'il y avait ici des comptoirs de diamants, des comptoirs d'or, parce que Kisangani, c'est la charnière ouvrière entre l'Est et l'Ouest du pays. Donc c'est pour le contrôle de toutes ces richesses stratégiques que ces deux armées étrangères s'étaient battues dans la ville de Kisangani. Les Ougandais étaient à ma gauche. Ils avaient un comptoir là-bas qui s'appelait Victoria. Ils avaient pris possession de ce comptoir. Et les Rwandais étaient à droite. Et ici, c'était le carrefour. Et tout simplement, ils se sont affrontés. Et pendant ces 6 jours-là, 6200 bombes sont tombées dans la ville. Tout le monde voulait avoir le contrôle du diamant. Parce qu'on avait les diamants, on avait des moyens pour faire la guerre, pour continuer la guerre, mais aussi pour piller naturellement. L'objectif était clair. C'était s'ouvrir la voie d'accès aux richesses du Congo sans formalité. Et pour preuve, nous avons aujourd'hui le Rwanda qui est devenu l'un des tout premiers exportateurs mondiaux des minerais dont sa géologie ne regorge pas. Le coltan, le cobalt, le niobium. C'est un pillage systématique des ressources du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous. Réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. Pillés pour leur pouvoir, pillés pour leurs richesses et leur gloire, pillés aux dépens des millions d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, abandonnés dans une misère externe, tandis que les bénéfices de nos minéraux finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prédatrice. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards. Si la guerre dure toujours depuis si longtemps, c'est parce que de groupes armés, mafieux, des rebelles, des militaires vident le Congo de ses richesses minières. J'ai toujours comparé le Congo à une bijouterie sans porte ni fenêtre ni garde. Et donc, tout le monde entre et se sert. Et donc, je pense que ça peut être nos richesses, au lieu que ça nous serve, que ça nous donne la possibilité d'un développement harmonieux. Ces richesses ont été la source de notre malheur, de notre misère. Aujourd'hui, nous sommes classés parmi les pays les plus pauvres du monde. C'est incompréhensible.